Les enfants sont de retour à l'école, les virus recommencent à circuler et c'est pas tout le monde qui est bien protégé. Je vous donne un exemple. On apprend aujourd'hui qu'au Nouveau-Brunswick, 28 des élèves ont un dossier de vaccination incomplet, mais ils sont tout de même en salle de classe malgré une politique de la province qui stipule qu'ils ne doivent pas être admis à l'école. À quel genre d'automne on s'attend avec tout ça? On se tourne vers Dr Philippe Lagacé-Wiens, qui est médecin microbiologiste à l'hôpital Saint-Boniface de Winnipeg. Bonsoir, docteur. Bonsoir. On a parlé beaucoup de la recrudescence de la rougeole dans les derniers mois. Là, il y a beaucoup d'enfants dans plusieurs provinces qui n'ont pas reçu tous les vaccins obligatoires. À quel point c'est un problème important pour vous, ça? Ouais, c'est certainement inquiétant. On sait que pas toutes les provinces ont les mêmes politiques. Par exemple, ici au Manitoba, c'est pas obligatoire de se faire immuniser contre la rougeole, mais c'est certainement un gros problème et on voit une épidémie de rougeole un peu partout au Canada. Le Manitoba n'est pas une exception. On voit des cas presque dans toutes les provinces et les territoires. Et c'est une maladie qui peut être très sévère. On compte des admissions à l'hôpital qui comptent en 5 à 10 des individus infectés, des pneumonies. On peut même avoir des séquelles très sérieuses des années après une infection de rougeole. C'est une maladie qu'on aurait dû éradiquer. Effectivement, il y a des années, mais les taux de vaccination ne sont pas suffisants pour réussir à une éradication complète globale. Mais ici au Canada, on sait que le statut d'élimination peut possiblement être révoqué si on n'est pas capable de contrôler cette épidémie-là et on va se trouver dans un état où on n'est pas un statut éliminé. Oui, comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est une baisse d'intérêt généralisée pour la vaccination? Je crois que c'est multifactoriel. En partie, c'est une baisse de l'intérêt. On voit beaucoup de malinformation sur les médias sociaux. On voit même des gens dans des offices assez élevés dans les politiques, particulièrement aux États-Unis, qui ont des oppositions aux immunisations, au moins qui sèment du doute au sujet des immunisations. C'est aussi une situation un peu post-pandémique. Durant la pandémie de COVID-19, on avait un peu moins d'accès aux immunisations routines, disons. On mettait priorité aux immunisations COVID. Il y a un certain groupe d'enfants qui n'ont pas reçu leurs immunisations standards de la jeunesse, pas parce que leurs parents nécessairement sont opposés, mais qui ont manqué les rendez-vous, par exemple, à cause de la pandémie. Alors, il y a eu un peu de rattrapage, mais tant qu'à moi, ça, c'est vraiment plus une excuse à ce point-ci parce qu'on est 2, 3 ans après ça, on aurait pu se rattraper. Alors, c'est vraiment une question d'effort par la santé publique pour s'assurer que les gens immunisent leurs enfants. Et c'est en partie un système qui est un peu épuisé au sujet des maladies infectieuses après la pandémie. Alors, les gens veulent peut-être pas en entendre parler autant qu'avant. Oui, exactement. On sent qu'il y a une certaine fatigue qui s'est installée. Justement, il n'y a pas que la rougeole là, qui circule, la COVID et la grippe recommencent. On est à l'aube d'une nouvelle saison. À quel genre d'automne vous vous attendez concernant ces virus-là? Ben, les virus, la COVID-19 commence un peu à remonter durant l'automne. On s'attend un peu à ça, en particulier avec le retour aux classes. On remet des enfants en proximité dans des salles, évidemment pas très bien ventilées. On a parlé de ça durant la pandémie. Alors, ça va se transmettre, la COVID-19. J'anticipe une résurgence de COVID-19 au courant des mois d'automne. La grippe, typiquement, on voit ça un peu plus tard. On anticipe ça au mois de décembre, novembre. Et puis, on peut certainement anticiper une saison assez sévère parce que les taux d'immunisation, comme la rougeole, comme les autres immunisations, demeurent quand même assez bas. Alors, moi, j'anticipe dans l'hôpital qu'on va voir des taux de grippe très élevés. On va voir des hospitalisations qui sont reliées à la grippe et à la COVID-19 cet hiver. Justement, les vaccins pour la COVID, pour la grippe, c'est pour qui? Qui devrait se faire vacciner selon vous? Ben, selon moi, n'importe qui est éligible pour l'immunisation devrait se faire immuniser. Évidemment, il y a certains groupes parmi ceux-là qui sont à beaucoup plus grand risque de maladies sévères, d'hospitalisation et de mort. Parmi eux, les gens les plus âgés, plus que 65 ans, les très, très jeunes, moins que 2 ans, les gens avec un système immunitaire qui est affaibli pour une variété de raisons, que ce soit un cancer ou un médicament qui affaiblit le système immunitaire. Les femmes enceintes, évidemment, sont à plus grand risque d'infection qui peuvent affecter à la fois la femme et son enfant.
tant qu'à moi, personne ne veut aboutir avec une grippe de 3, 4, 5 jours, rester à la maison avec une fièvre de 40 degrés, être misérable, être incapable de travailler, incapable d'aller à l'école, manquer des examens, manquer des dates importantes au travail. C'est pas seulement éviter la maladie, c'est réduire la sévérité aussi. Alors, n'importe qui est éligible devrait se faire immuniser à la fois pour soi-même, réduire la sévérité d'infection, réduire la transmission aux autres, inclus ces gens-là qui sont plus susceptibles, les âgés, les enfants, etc. Et aussi, ça augmente la productivité publique, évidemment, parce qu'on perd pas du travail, on perd pas l'école. Et là, je vais vous entendre sur cette décision du gouvernement de l'Alberta qui a décidé de ne plus offrir cette année le vaccin de la COVID gratuitement. On disait, écoutez, on a dû jeter des milliers de vaccins l'an dernier parce qu'il n'y avait pas de demande. Alors, la majorité des gens vont devoir payer 100 pour se faire vacciner contre la COVID cette année. Bonne ou mauvaise idée? Je dirais que c'est une mauvaise décision. Évidemment, ça va réduire davantage le taux d'immunisation. Ça va réduire le taux d'immunisation parmi les gens qui l'ont vraiment besoin. À moins que l'Alberta va leur offrir ça gratuitement, ils vont probablement pas le prendre. Je comprends bien qu'ils vont l'offrir aux gens à plus grand risque, qui est une bonne chose, mais il faut pas oublier que les gens, c'est une maladie qui se transmet assez facilement. Les gens qui reçoivent pas de vaccin sont à plus grand risque de transmettre cette infection-là, même aux plus âgés qui sont plus susceptibles. Alors, c'est vraiment une stratégie de santé publique d'immuniser le maximum de nombre de gens possible pour réduire l'effet public entier. C'est ça le domaine de la santé publique. Ça demande que tout le monde qui soit éligible soit immunisé pour réduire le risque global de cette maladie-là. Je comprends bien le raisonnement du gouvernement de l'Alberta. C'est un vaccin qui coûte quand même assez cher. Il est très coûteux si on en gaspille, mais je trouve qu'il y a des stratégies qui permettraient davantage de circuler cette immunisation-là avec des bénéfices financiers et ainsi que personnels. En tout cas, tout un défi pour les gens dans votre domaine. On sent bien que ce message de vaccination est de plus en plus difficile à faire passer. Docteur Lagacé-Weens, merci beaucoup de nous avoir parlé. On va se souhaiter un automne relativement tranquille côté virus. Merci beaucoup. J'espère. Bonsoir.